Je voudrais partager avec vous les résultats d'une enquête qu'on a menée auprès de 200 entreprises industrielles l'année dernière. On les a interrogées pour leur demander quelles étaient leurs pratiques marketing. Et on a observé un certain nombre d'éléments très intéressants par rapport aux stratégies qui sont mises en place. Mais moi, il y en a 4 qui m'ont particulièrement frappé. La première de ces observations, c'est la question de la rétention client. Moi, je suis quand même sidéré par le fait qu'il y a encore très peu d'entreprises qui développent une stratégie pour retenir leurs clients. Aujourd'hui, dans l'ordre des priorités, c'est cité comme une priorité par seulement 5% des répondants sur 200 entreprises. Donc ça veut dire qu'il n'y en a même pas 4 qui ont cité que la rétention client était dans leurs préoccupations marketing. Et là, on a un vrai problème parce qu'on sait qu'aujourd'hui, retenir un client, c'est 25 fois moins cher que d'aller en chercher un nouveau. Donc ça, c'est un sujet qu'on va aborder régulièrement ensemble. Et à mon avis, c'est une vraie question aujourd'hui qu'il faut traiter. Le deuxième point, c'est le content marketing. Globalement, tout le monde a compris qu'il fallait rédiger des contenus, qu'il fallait être un peu moins auto-centré. Mais dans la pratique, on constate que la maturité, elle n'est pas encore là. Donc 42% des entreprises disent seulement démarrer leur stratégie. Ça veut dire globalement qu'elles y réfléchissent, qu'elles n'ont pas encore développé de stratégie régulière de création de contenu ciblé sur des personas, etc. 25% d'entre elles, des entreprises qu'on a interrogées, disent avoir une stratégie, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que seulement 3% affirment avoir aligné ces contenus sur le cycle d'achat, sur le parcours d'achat et le cycle de vente. Ça veut dire que les personas ne sont pas encore pris en compte. Donc ça veut dire que l'appréhension même du content marketing, elle est encore faussée et que la majorité des entreprises, à mon avis, sont encore très auto-centrées par rapport au contenu qu'elles produisent sur leur site. Donc elles ne voient pas la démarche de marketing ou de content marketing comme orientée vers le client, mais plutôt comme orientée sur elles-mêmes pour annoncer qu'elles sont sur tel salon ou tel événement ou pour annoncer telle nouveauté produit. Et c'est ça aujourd'hui le problème à mon avis sur la compréhension du content marketing dans le secteur industriel. Troisième point, c'est le fait que le digital aujourd'hui a pris une part croissante des budgets. Ok, tout le monde est convaincu qu'il faut aller sur le digital, qu'il faut accorder plus de budget au digital, mais il y a quand même quelque chose qui pose souci, c'est que quand on regarde les budgets attribués au marketing dans le secteur industriel, on a des budgets qui sont de 39 000 € en moyenne, alors que le digital représente 40% de ces budgets. Donc ça veut dire que sur le digital aujourd'hui, on n'a même pas 20 000 € en moyenne qui sont misés par les entreprises industrielles aujourd'hui. Donc l'essentiel des budgets, il est encore accaparé par les salons, par des publications, par de l'achat de publicité, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Plus personne ne veut lire vos publicités. La publicité aujourd'hui telle qu'elle est conduite dans le domaine industriel, elle n'est pas percutante. Elle génère peut-être un peu de business, mais elle ne suffit plus. Donc là, quand on voit que des entreprises qui font au minimum 2 millions de chiffre d'affaires ne mettent que 39 000 € sur leur budget marketing, ça veut dire qu'elles n'ont pas compris l'impact du marketing. Ça veut dire que le marketing est vu encore comme quelque chose qui sert juste à faire des plaquettes ou des salons. Et ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, le digital vous permet de transformer votre marketing en un outil pour générer du business, pour aider vos commerciaux à vendre. Dernier point et pas des moindres, c'est la question des réseaux sociaux. Il y a quelques années, on se demandait encore si les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui allait durer. Ce n'est plus une question, les réseaux sociaux sont durablement ancrés dans les pratiques de l'individu et en B2B c'est aussi vrai puisqu'elles sont 64% des entreprises à les intégrer dans leur démarche marketing avec plus ou moins d'habilité. Mais en tout cas aujourd'hui la question ne se pose plus sur est-ce qu'il faut être présent sur LinkedIn, est-ce qu'il faut aller sur Facebook. La question aujourd'hui c'est plus comment exploiter ces outils, ces réseaux sociaux et comment en tirer un véritable retour sur investissement. Donc voilà, cette étude, elle est téléchargeable sur notre site agencenil.com. Je vous encourage à la télécharger et à la consulter. Et on aura l'occasion, à travers notre blog, d'y revenir régulièrement parce qu'on voit ici qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot dans le secteur industriel. À très bientôt.